confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide ton regard, comme un phare, ton aide mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bien, bonjour tout le monde à la maison. Je suis toujours heureux de vous retrouver à l'émission Comme un phare. Aujourd'hui à l'émission, on a un portrait de Mme Yolande Dubois. Mme Dubois qui est passée de femme d'affaires aguerrie, ici même dans la baie des Chaleurs, à un nouveau rôle de proche aidante pour ensuite revenir à la direction de son entreprise. Mme Dubois a 81 ans. Et Alexandre Courtemanche, notre journaliste ici même à l'émission Comme un phare, l'a rencontré pour nous et nous présente un reportage rempli de passion, je dirais même rempli d'espoir. J'ai aussi rencontré Karen Larocque qui nous présentera aujourd'hui un bref aperçu du lâcher-prise. La semaine dernière, j'ai rencontré à Gaspé Jeanne Poirier. Elle est la directrice du Centre d'action bénévole des îles. Jeanne nous informera des projets, du projet de répit pour les proches aidants qui actuellement est en cours aux îles de la Madeleine sur tout le territoire des îles. Puis en toute fin d'émission, j'aurai le plaisir de discuter, jaser avec Alexandre Courtemanche pour annoncer les différents événements qui ont lieu partout sur le territoire de la Gaspésie jusqu'aux îles de la Madeleine pour les proches aidants. Alexandre, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, Alexandre, merci. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, l'émission, on est juste toutes les deux. Karen ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Voilà. Marie-Pierre, évidemment, qui est rendue ailleurs, dans un autre emploi, un autre univers. Donc, on connaîtra bientôt qui sera la remplaçante de Marie-Pierre Cyr. Oui, bientôt. Alexandre, j'aimerais juste revenir sur le dernier topo-reportage que tu nous as présenté, Alice la merveilleuse. J'en ai beaucoup entendu parler. Ah oui, il y a eu des bons retours là-dessus? Oui, tout à fait. Puis j'ai eu des appels à mon bureau, au Centre d'action bénévole. Même Mme Casey aussi, Mme Alice, Barrio, qui a rencontré beaucoup de monde, s'est fait dire que ce reportage-là avait été touchant. Puis ça avait été à la fois, je dirais, inspirant pour des personnes qui vivent ce rôle-là d'être proche aidant. Donc, ça a été un reportage qui a eu beaucoup d'impact chez les proches aidants. Tant mieux, parce que c'est ce qui est important. Hein, c'est le but de ces reportages-là. Puis je crois que les intervenants qui acceptent de partager leur histoire avec nous, eh bien, c'est un peu un des objectifs qui est derrière ça. Raconter l'histoire, mais aussi initier, inspirer, entraîner les gens à appeler de l'aide si jamais c'est leur situation. Ou encore, simplement avoir une histoire qui vaut la peine d'être racontée. C'est ça le but de l'émission aussi, c'est de présenter en fait la réalité de ce que vivent les proches aidants partout sur l'ensemble du territoire dans leur quotidien. Tu savais, Alexandre, nous sommes à la fin aujourd'hui, ça se termine, la Semaine nationale de l'action bénévole. Oui, effectivement. Je prends le petit, j'ai le petit, l'affiche ou le slogan. Bénévole, créateur de richesse, c'est vraiment le thème cette année. Petit quiz en partant, juste pour prendre quelques secondes. Selon toi, combien de bénévoles au Québec gravitent dans tous les grands secteurs du bénévolat? C'est difficile à dire. Certainement dans les centaines de milliers au minimum. Multiplié par 20, c'est plus de 2 millions de bénévoles 2 millions. Au Québec qui sont bénévoles partout, hein, qu'on les retrouve dans les secteurs culturels, les secteurs communautaires, les coopératives, la religion, le sport, les loisirs, enfin partout. Donc, il faut prendre le temps, on leur dit, merci beaucoup pour votre implication, puis on ramène ça au Centre d'action bénévole, où le bénévolat est très, très, très présent. Et nos bénévoles, chez nous, dans nos caves, deviennent à la fois des gens qui supportent les proches aidants dans les services qu'ils offrent. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que vous savez qui est la porte-parole de la Semaine nationale de l'action bénévole? Oui. Bien, j'attends votre réponse avec beaucoup d'intérêt. OK, je vais vous l'annoncer. Attendez, je pense que j'ai ça ici. C'est Marina Orsini. Ah, oui. Marina Orsini, qui est, Marina, évidemment, qui est très, très connue, qui a fait beaucoup, beaucoup de bénévolat dans sa vie. Donc, elle a accepté chaleureusement d'être notre porte-parole pour l'ensemble des centres d'action bénévole du Québec. Alexandre, c'est assez pour la Semaine du bénévolat. On revient à votre rôle ici à l'émission Comme un phare. Présentez-moi le reportage qu'on va voir dans quelques secondes. Absolument, absolument. Donc, Yolande Dubois, vraiment une personne, c'est toujours particulier. Hein? La situation de proche aidant, quand on a aidé un proche qui est en fin de vie ou qui vit des difficultés particulières au niveau de la santé, ça touche tout le monde, mais évidemment, quand on est une femme d'affaires aguerrie comme Yolande Dubois, qui a tenu les rênes du centre de thalassothérapie, le premier en Amérique du Nord. Tout à fait. Oui. À l'eau salée, en plus. À l'eau salée, oui, qui est donc capté directement dans la baie des Chaleurs. Une eau exceptionnelle, paraît-il, c'est ce qu'elle me soulignait. Oui. C'est certain que c'est tout un défi pour des personnes qui sont dans un mode de vie professionnelle très, très, très active,
qui a guidé toute leur vie. Et là, tout d'un coup, on doit faire un choix important. Elle a été confrontée à ce choix-là et ce choix-là, finalement, résultait en le fait de s'occuper de son mari qui était donc avait souffert d'un AVC. Et on voit aussi son retour au travail par la suite. C'est une histoire vraiment fabuleuse. Donc, une femme d'affaires très reconnue ici dans la baie des Chaleurs. Elle a passé la prochaine étape qui était celle de proche aidant, puis elle a décidé à 81 ans de revenir, reprendre et réouvrir son entreprise pour l'été. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On écoute ensemble ton reportage, Alexandre. Parfait. Yolande Dubois est la femme derrière l'entreprise Aquamer. Pionnière des entrepreneurs, elle met sur pied le premier centre de thalassothérapie de l'Amérique du Nord en 1984. En 2014, son mari est foudroyé par un AVC. La femme d'affaires de 79 ans devra alors changer sa vie pour respecter une promesse de longue date. Je l'ai parti à l'entrepôt pour aller chercher des objets des sacs pour les clients. Et quand il est revenu à 3 heures, il a stationné sa voiture dans la cour. Et puis, il a fait 15 pas, puis il est tombé dans la plate-bande. Paralysé. Il était paralysé du côté droit. Puis il avait perdu l'usage de la parole. Donc, il a été frappé comme un oiseau en plein vol. Et puis, il a été hospitalisé jusqu'à la fin septembre. Tous les jours, je suis allée à l'hôpital de 3 heures de l'après-midi à 8 heures le soir. J'ai fait ça tous les jours de 3 heures à 8 heures, tout le temps de son hospitalisation parce qu'il fallait que je lui aide à manger. Au début, vous travailliez encore, là? Bien, je faisais mon travail très tôt le matin jusqu'à... Je partais d'ici vers 2h30. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire dans l'avant-midi. Je prenais le temps de voir aux activités quotidiennes. Donc, le centre a été ouvert quand même jusqu'à la fin de la saison. Puis, en 2015, j'ai décidé de m'occuper de lui à plein temps à la maison. Donc, c'était un choix, c'était ses volontés, parce qu'un jour, quand on allait voir ma mère à la résidence, il y a quelques années, elle est décédée à l'âge de 99 ans et 11 mois. Donc, à chaque fois qu'on sortait de la résidence, Jules me prenait par le bras et me disait « Écoute-moi bien, là, s'il vient qu'à nous arriver quelque chose, là, moi, je ne veux pas finir mes jours en milieu hospitalier. On s'engagera du monde, puis on restera à la maison. » Puis comme c'était ses volontés, c'est ce que j'ai fait. On a eu le temps de se parler, puis il était heureux dans sa maison, il restait dans la maison, puis avec l'aide du CLSC. Puis j'ai une personne qui restait avec moi à plein temps, qui avait déjà travaillé comme préposé aux bénéficiaires. Et puis, on était avec l'élève patient à 2. On le faisait manger. Ça fait que, mais ça s'est passé tout doucement, tout normalement. Ça s'est fait dans la douceur puis dans la tendresse. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est mieux à la maison. Oui, absolument. Ouais, avec de l'aide. Avec de l'aide. Avec de l'aide. Fait qu'on devrait être capable, quand on travaille toute une vie, d'être capable de trouver de l'aide. Il était heureux dans sa maison, puis il y a eu de la visite. On le promenait en fauteuil roulant, on l'amenait au quai, à la pharmacie. On le roulait, puis les gens le saluaient. Il était heureux dans sa maison, il était face à la mer. On est voisins de Jean Coutu, là. Il était face à la mer, puis il regardait les gens passer, la promenade. Hein. Il y a toujours des gens qui... Puis quand on sortait dehors l'été, on était dehors, ça fait qu'il y a des gens qui venaient le saluer, venaient lui parler, puis il était entouré. Il était bien entouré. Il était bien entouré, puis il était heureux. Il ne s'est jamais plaint, puis il n'a jamais maugréé. Il a toujours été... Autant c'était un bélier, puis quand il y avait quelque chose à dire, il ne l'envoyait pas dire, là. Mais autant il était calme, il était heureux, donc, malgré son handicap. J'appelle ça mourir dans la tendresse. Ce que j'ai vécu, je peux dire que ça m'a pacifié. Oui, on a de la peine, mais une grande paix. Une grande paix qui s'est installée. 2 ans plus tard, les épreuves derrière elle, Yolande est à la croisée des chemins. Sa vie active est-elle terminée, elle qui soufflera ses 82 chandelles dans quelques jours? Doit-elle faire le deuil de son mari d'abord et de sa vie professionnelle ensuite, qui l'a animée?
durant 65 années. Quand je suis revenue de vacances, ben, j'ai dit non, faut que je travaille, faut que je retourne. Puis je voulais pas laisser Aquamer fermer. On n'aime pas laisser tomber quelque chose qui fonctionne bien. Puis ce qui est très encourageant, c'est que depuis qu'on a fait l'annonce que Aquamer était pour réouvrir, tous les gens qui me téléphonent sont très heureux. Puis ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en vous, là? Bien, écoutez, quand vous avez monté une entreprise, qu'on est parti en 84, qu'on a pris une maison qui était abandonnée, qu'on a restaurée, puis qu'on a installé un centre de thalassothérapie, le premier en Amérique, et qu'on a monté une clientèle. Et puis on a des clients qui sont très fidèles. Et c'est pas toujours, c'est pas des clients, ça devient des amis, ça devient comme une famille. J'ai tellement reçu de beaux messages de reconnaissance qu'on me demandait quand est-ce que je recommencerais. Et puis ça m'a donné un bon coup de main pour prendre ces décisions-là. J'ai commencé, j'ai eu mon premier commerce en 1952. Et puis j'ai toujours été en affaires. Donc j'ai toujours eu des projets. Et puis j'aime aller au bout de ces projets-là. Puis le projet d'Aquamer, bien, c'est l'œuvre de nuit. Mais quel beau reportage, Alexandre Courtemanche, merci beaucoup. On voit en fait une femme qui a eu beaucoup de résilience pendant une certaine période et qui aussi à la fois est une femme passionnée qui aujourd'hui reprend son entreprise. C'est particulier, même je dirais assez extraordinaire. On prend une pause de quelques secondes et on revient immédiatement après.